La première réponse, il voulait me réagir. Moi, le jour où j'ai décidé de créer mon propre cabinet, j'avais un capital de 300 dirhams. Moi, j'étais le genre اللي كان كيقرا مع الناس في لافاك هما كينجحوا هو كيسقط. افورس غادي تبغي تكسب الناس بالثمن غادي تولي خسرتيهم بلا كاليتي. ان نوفو دونتيست خصو يمشي يخدم في ماكدو. J'ai vu un jour une conférence d'un dentiste américain qui a dit une phrase qui était très intéressante. شنو هما لي كلي ديال لو سوكسي ديال دكتور انيس؟ اليوم اول فيديو في هذا النوفو فورما وجبت لكم ان انفيتي دو تاي. مشينا عند دكتور ليس الاكادير ودرنا اون فيزيت كيدي ديال سا كلينيك ومن بعد جلسنا وسجلنا ان بودكاست فيه بزاف ديال لي كونساي واستفدنا معاه بزاف. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش ديما لايك سابوني وتقدروا كاع تبركوا على لا كلوش باش يبقاو ديما يوصلوكم لي نوفيل فيديو. اليوم احنا في اكادير مع دكتور ليس وسون انتروداكسيون دكتور ليس بريزونت نو تا كلينيك. Alors, marhaba docteur Mamoun, déjà c'est un plaisir de vous recevoir ici à Merci, Agadir. plaisir partagé. Donc voilà, je vous invite à découvrir un petit peu ma maison, là où je passe un maximum de temps. Donc une première salle d'attente ici. Donc on a essayé de faire un style un peu cosy, un petit peu apaisant. Dans les cadres de réhabilitation totale, on voit les patients, comme tu sais, pour pas mal de rendez-vous. Donc j'aimerais bien installer un climat et un environnement dont ils se sentent chez eux. C'est pour ça qu'on a essayé de faire un design un petit peu cosy qui rappelle leur chez-soi. D'accord ? Alors ici, la salle principale, c'est là où j'exerce personnellement. Donc ici, on fait principalement les travaux de prothèse, les grandes réhabilitations, les tailles empreintes, les collages. Donc principalement, on est dans la dentisterie adhésive à fond et c'est la spécialité aujourd'hui du cabinet. Donc, même les consultations, on les passe ici. Je préfère toujours voir mes patients, leur expliquer leur plan de traitement au bureau. C'est plus apaisant et ça diminue un petit peu le stress lié au fauteuil. Ici, c'est les must-have que je dois utiliser tous les jours. Mon appareil photo avec les twin flash, mes loupes, et mon scanner intraoral, le Mediti 700. Donc, on passe par là, on passe à la salle suivante. Ici, salle prophylaxie. Donc, j'ai installé cette salle de telle façon à ce qu'elle soit un bloc de chirurgie ou adapté aux soins de prophylaxie. Ici, on a le monteur d'implant, la piezo, le laser, le détartreur. On a aussi l'aéropolisseur chez l'Aquacare que j'utilise presque tous les jours, même dans mes cas de collage et tout. Donc, c'est une salle qui est spéciale chirurgie et spéciale prophylaxie et que j'utilise de temps à autre, vu que je ne suis pas trop adepte chirurgie. Mais il y a des fois où j'y exerce, d'accord ? Donc, on continue par l'extension du cabinet. Il faut savoir que j'ai commencé mes 2 premières années en ayant cette partie-là. Et après, j'ai fait une extension du cabinet. J'ai rajouté une deuxième salle d'attente pour accueillir plus de monde. Dans le même design et dans la même philosophie d'une salle d'attente qui rappelle un petit peu la maison, qui rappelle chez soi. Voilà, exactement. Je sais que les patients, ils viennent toujours avec une charge de stress et de crainte. Et on essaie déjà, par l'atmosphère du cabinet, d'apaiser leurs craintes et leurs peurs vis-à-vis des traitements. Après, on a une 3e salle ici, une 4e salle ici de mon collaborateur, Dr Anis. C'est un gourou du digital lui aussi. Lui, il travaille avec la Medit i500. On lui a créé un support un petit peu spécial. Donc c'est création, c'est pas... Ouais, la vérité, j'ai vu le modèle, mais après, on a essayé de le recréer chez un artisan. Il nous a fait un bon boulot, la vérité. Donc, Dr Anis, c'est lui qui a initié la dentisterie digitale dans le cabinet La Vérité. C'est quelqu'un c'est un grand passionné quand même. Donc, il m'a aidé à passer le cap et à être full digital, comme on dit aujourd'hui. Alors, en fin de compte, la radio. Ici, on a une radio panoramique évolutive en 3D.
Donc aujourd'hui, je pense que tous les cabinets doivent avoir une radio panoramique, ce qui facilite le diagnostic et la prise de décision et l'élaboration des plans de traitement. Donc à l'étage, je pense que c'est ça, on a fait le tour. Et après, on va aller voir le deuxième étage ou bien le upstairs, comme on dit. C'est mon nouveau bébé, c'est la nouvelle création. On va voir la nouvelle partie du cabinet. Donc, cet étage, il a été ajouté au cabinet spécialement pour créer le laboratoire. Ouais. Vous savez très bien que notre activité principale, c'est tout ce qui est restauration indirecte. Le fait de rechercher toujours un beau laboratoire finit par le fait d'en faire un. Et je pense que c'est... servi que par soi. Ouais, exactement. Donc voilà, on a créé notre propre laboratoire il y a quelques mois quand même. Et je pense que c'était une très bonne idée en fait. Alors ici, j'ai installé une salle de réunion avec mon équipe et qui va servir aussi pour les formations, surtout hands-on, pour les gens qui veulent s'approfondir dans tout ce qui est dentisterie esthétique. On va même voir des confrères pour animer d'autres types de formations. Donc, on a installé une petite salle ici, pas encore complète à 100%. Et j'ai installé un fauteuil communiquant avec la salle pour les démonstrations directes, les live on patient, des cas pareils. Et c'est un espace même pour l'équipe, même pour moi, pour mes formations, pour les préparer à tête reposée. Ici, j'ai deux de mes meilleurs livres, la vérité, Science and Art of Porcelain Laminate Veneers, Dr Galip Curel, signé personnellement par Dr Galip. Donc, on a fait une formation avec Ivoclar, dont je suis aujourd'hui qui est opinion leader. Donc, avoir cet héritage, c'est un grand plaisir, la vérité. Et ici, là, notre Bible, c'est Pascal Mani et Belzer. C'est la dentiste BRD en anglais et DRB en français. Donc, je pense que ça regroupe tout et ça englobe toutes les nouveautés par rapport à la dentisterie adhésive. Et c'est un must-have chez tous les dentistes aujourd'hui. Ce bouquin, c'est quelque chose de magnifique, la vérité. Alors ici, je savais que tu allais venir un jour, donc j'ai installé un petit coin pour le podcast. Donc c'est une troisième salle d'attente au cas où on a plus de monde. Donc j'ai essayé de créer un petit espace ici. On a créé un espace aussi, une salle de médecine esthétique. On sait aujourd'hui que la tendance, c'est la médecine esthétique. Même si moi, je ne suis pas trop fan de tout ce qui est filaire et tout. Mais vu qu'il y a beaucoup de demandes, j'ai pensé à créer une salle, même si elle n'est pas encore exploitée. Mais peut-être dans l'avenir, qui sait un jour. Donc, servir l'intérêt du patient avant. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire et surtout créer une structure où le patient trouvera tout dont il a besoin. Alors, on laisse le meilleur pour la fin, comme on dit. Petit univers. Donc, c'est tout un univers. Ça m'a pris beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, pas uniquement financiers, émotionnels et de temps. Mais la vérité, j'en regrette pas du tout. Aujourd'hui, on a installé notre propre laboratoire avec une composante full digitale et des maîtres céramistes qui sont là pour travailler des travaux handmade à 100%. Ouais. Donc ici, on a 2 imprimantes 3D, on a la Ziga et on a les Lego. Donc vous voyez déjà que l'imprimante, elle est en train d'imprimer des modèles. C'est pour ma prochaine formation à Casa. Donc on leur imprime des modèles avant et des modèles Waxa pour réaliser des clés mocap et tailler sur le mocap. Ici, on a 2 fraiseuses, une fraiseuse sec pour la zircone et une fraiseuse humide, c'est de la marque VHF. Je pense que VHF aujourd'hui, c'est une référence, effectivement. On a un four pour la zircone. Donc ici, c'est les établis pour les prothésistes, pour le travail de la céramique. Donc un céramique stratifié ou pressé? On travaille aujourd'hui tout type de céramique. On travaille de l'usiné, on travaille de la pressée, on travaille de la stratifiée. Avant, j'étais full usiné, mais j'ai toujours voulu avoir une touche spéciale dans mes travaux, avoir quelque chose fait à la main. Aujourd'hui, on sait que toutes les marques, les grandes marques qui font du handmade, ils ont de plus en plus de valeur et c'est des marques, une authenticité, une originalité dans leurs travaux.
Donc, c'est pour ça qu'on a un maître prothésiste qui fait des travaux 100% handmade, mais à l'aide, bien sûr, de 3-4 camistes qui sont là pour assurer un workflow digital qui nous facilite la tâche et qui nous assure un meilleur confort pour nos patients aussi. قبل ما ندوزو البودكاست بغيت نشكر بزاف دكتور ليس بور سون اكوي شالورو. بغيت نشكر اوسي مون فرير شرف اللي مشى معايا حتى لاكادير بور ميدي في هذا لو تورناج. Aussi Dr Anis, qui est le collaborateur de Dr Lys, un jeune dentiste très très sympathique, très passionné. Et l'équipe Fly Viral qui a aidé beaucoup le tournage de la visite guidée et du podcast. Donc Dr Lys, on va le podcast sans transition. Ouais, bien sûr. Donc ma première question, Britt Nalof, un petit aperçu à ton parcours. Alors voilà, donc j'ai fait mes études à Casa. Je suis parti en 2010. J'ai eu un parcours atypique, pas mal de problèmes quand même, pas mal d'obstacles à l'université. J'ai passé presque 8 ans, 9 ans à la fac avant d'obtenir mon diplôme. Mais alhamdoulilah, c'était une très très bonne expérience. J'ai découvert, je me suis découvert déjà à Casa. Je me suis créé une nouvelle identité. J'ai eu pas mal d'expériences qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je dis que c'est un bon parcours, alhamdoulilah. Voilà. Et je voulais te demander, est-ce que ça a été la dentisterie esthétique pour te spécialiser? La vérité, moi, le choix de la dentisterie esthétique, c'était venu plus ou moins par hasard. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'étais pas intéressé à faire la dentisterie, la vérité. Même à mon 5e année, j'ai toujours dit, le Walida, elle a toujours su que j'étais pas vraiment branché dentiste. Même le fait de faire la dentisterie ou la faculté de médecine dentaire, c'était par pur hasard. D'accord. J'ai une amie, elle a su pour la liste d'attente. Elle m'a dit, on est partis ensemble. Voilà, donc c'était pas un choix que je voulais faire et tout. Après, 5e année, 6e année, 5e année, j'étais out par rapport au dentaire. 6e année, j'ai fait un stage, la vérité, qui a changé ma vision des choses. J'ai un grand professeur à Casa. Et lui, c'était surtout la chirurgie. D'accord. Moi, j'ai adoré le cadre, j'ai adoré le cabinet, j'ai adoré son relationnel, son charisme, mais j'étais pas trop chirurgie et tout, d'accord? Et en même temps, c'était le début, tout ce qui est, pour moi, les réseaux sociaux, j'étais abonné à personne, à aucun dentiste. D'accord. Donc là, j'ai commencé à chercher un petit peu par Internet. لقيت comme quoi il y a des dentistes qui font de la dentisterie esthétique et voir ces résultats, pour moi, c'était la pure imagination. Donc كانت عندك une sensibilité par rapport à l'art كنتي كدير شي حاجة؟ Non, pas vraiment. Ah ouais. Moi et l'art, ça fait deux. Mais avec l'impact de la transformation était très important pour moi. Donc, je me suis dit, ça, je ne le vois pas vraiment au Maroc. C'était là le début. Quelques-uns qui faisaient de la dentisterie esthétique bien qu'il faut, avec de la bonne photo, avec des bonnes publications. Donc, la vérité, ça m'a capté. Donc, ce que j'ai fait, je me suis désabonné à tous les influenceurs, influenceuses, joueurs de foot et tout. Et j'ai switché vers les dentistes, les Américains, les Brésiliens, ceux qui sont basés à Dubaï et tout. Et c'était le début d'intérêt à la dentisterie esthétique. Et voilà, donc je pense que c'est ça. D'accord. Et durant des années de pratique, est-ce qu'il y a un cas qui t'a particulièrement marqué? À la vérité, il y a un cas qui m'a marqué personnellement et même professionnellement, parce que je pense que ce cas-là, il a été le début, le vrai départ pour moi d'oser de prendre en charge des cas de réhabilitation esthétique. C'était une dame magnifique, magnifique. On avait commencé avant le Covid et on a fini après le Covid. Donc vous imaginez que pendant toute la période du confinement, la patiente elle est restée avec les provisoires. Donc il y a toujours des dents qui se cassent. On était toujours par téléphone. J'ai essayé de la rassurer. Donc on avait une relation de maman-fils. Et quand on a fini le cas, c'était une grande réussite pour moi. Et déjà, j'ai une vidéo que je te passerai par la suite. Donc, ce cas-là restera toujours gravé dans ma mémoire et dans mon esprit. Et je pense que c'est l'un des cas qui m'ont marqué le plus. Et après, avec un peu de recul, faudrait que je nomme les clés
ديال لو سوكسي ديال دكتور انيس. Alors, j'ai vu un jour une conférence d'un dentiste américain et qui a dit une phrase qui était très intéressante, la vérité. Il a dit Stop thinking like a dentist. Mhm. Et je pense que mon point fort, ou bien parmi les choses qui ont fait ma réussite aujourd'hui, c'est que j'avais toujours des amis qui sont très loin du domaine médical. J'ai des amis qui sont dans les affaires, des architectes, des gens dans la construction, dans le maritime. Donc, c'est des gens euh, avec qui j'ai pu apprendre pas mal de choses, de telle façon à ce que je voyais les choses différemment des dentistes. Donc ça, d'un point. Le deuxième point, c'est la communication. Moi, je suis issu d'une classe moyenne, donc j'ai grandi في الدرب مع الدراري مع الصحاب. Après, فاش كبرت, j'ai vu كازا والعقلية ديال كازا والناس ديال كازا. Donc déjà, avec le mélange Agadir, Casa, j'ai eu des amis de toutes les classes sociales, donc des Donc, ça, gens. tes perspectives. Voilà, donc j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie personnelle qui ont fait à ce que j'ai pu communiquer avec tous les patients et, alhamdoulilah, de réussir ma communication avec tous les patients. Donc, s'il y a une chose, surtout les étudiants, insister c'est la communication. Aujourd'hui, n'importe quelle profession, si on a quelqu'un qui réussit sur sa communication, je pense qu'il va réussir sa carrière. Ok. Donc là, ça me rappelle la question اللي درنا عليها قبيله ديال les différentes casquettes اللي كيلبسهم le dentiste, dans le sens où un dentiste ما يمكنش يبقى محصور غير في السنان, donc عنده plusieurs rôles. بحال فاش دويت على le cercle d'amis ديالك اللي qui est composé de différents métiers. Donc كيفاش tu as pu implémenter ça في la pratique ديالك؟ شنو هما des différentes casquettes ou à ton avis comment les gérer? Tout à fait. Dans l'imagination des gens, quand on dit dentiste, ou là, quand tu te présentes, tu dis Salam alaikum, voilà, là, je suis dentiste de profession. Les gens, directement du Maroc, ils me chillent sous ça, blanchiment, détartrage et tout. الناس ما عارفينش que le dentiste, avant tout, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. Il a des charges, il a des salaires à payer, il a une équipe à gérer. Donc, moi, je pense que les casquettes, le dentiste notamment, le chef d'entreprise, le médecin, comme on dit, l'exécuteur. Donc, les deux casquettes, il faut les réussir toutes les deux. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai plus de stress par rapport à ma casquette de chef d'entreprise que celle du dentiste. Donc, maintenant, j'ai une grande équipe, j'ai une dizaine de personnes dans mon équipe, j'ai pas mal de départements dans mon cabinet. Donc, le fait de créer une communication qui est positive, de créer un climat de travail, de recruter les bons éléments, c'est ça le grand défi, je pense, aujourd'hui pour moi. Voilà, où ça rejoint le point de work-life balance. C'est après avoir porté toutes les casquettes, comment tu fais pour évacuer le stress, comment faire pour rassembler la vie familiale, la vie professionnelle, ou faire un peu des Ouais, la distinctions. La vérité, moi, quand j'ai commencé mon cabinet, j'étais toujours célibataire, mais après une année, je me suis marié. Et quand on pense avec la mentalité d'un célibataire, on se dit que se marier va nous rajouter plus de stress et plus de responsabilités. Mais alhamdoulilah, moi, je dis que je suis tombé sur la bonne personne qui a su m'appuyer, qui a su toujours me motiver, être à mes côtés et qui comprend très bien le stress qu'on confronte tous les jours dans nos cabinets. Donc, alhamdoulilah, quand on a quelqu'un avec nous qui sait nous réconforter au bon moment, je pense qu'on pourra assurer le work-life balance, même si aujourd'hui, je pense que la balance est toujours aux côtés du travail plus que de la vie personnelle. Mais je me dis que c'est un process et un jour, Inch'Allah, on va essayer de revenir et donner plus de temps à la famille, plus que le travail. Et du coup, en parallèle, avec des hobbies, tu as le temps d'en exercer ou... Ouais, j'essaie de faire toujours du sport. La vérité, je ne suis pas vraiment un grand sportif. Mais le sport, ça me donne vraiment une charge, surtout psychique. Mais moi, je voyage beaucoup. La vérité, j'adore voyager, j'adore lire aussi. Mais comme je t'ai dit, quand on est un jeune entrepreneur et quelqu'un de très motivé, quelqu'un qui a une grande responsabilité professionnelle, je pense que le travail aujourd'hui prend jusqu'à 90% de mon temps.
chose qui est qui n'est pas vraiment saine. Moi, je le dis et je le sais. Mais je dis que c'est la taxe à payer, que c'est le prix à payer aujourd'hui, exactement. Voilà. D'accord. Un point اللي غادي نشوفوه après. D'accord? Donc, dans quelques jours, les formations. Oui. Et donc, كيفاش بديتي في هذا le domaine et دولينا un peu على ton expérience avec les formations. Alors, la vérité, moi, j'étais toujours quelqu'un qui aime partager. La vérité. Moi, j'étais le genre, اللي كان كيقرا مع الناس في لافاك هما كينجحوا هو كيسقط. Tu vois, donc j'étais toujours là pour partager, je suis pas quelqu'un qui travaille solo et tout, et j'aime bien partager. Et quand j'ai eu cette volonté de créer un study club, j'ai pensé à le faire à Agadir et on a créé une première édition il y a 3 ans maintenant. J'ai commencé avec des amis à moi, des confrères. On a fait une très belle édition à Agadir. C'était un point de départ pour moi. J'ai découvert un petit peu les aspects de la formation continue. Après, c'était avec d'autres organismes donc, qui ont fait appel à moi et à mon équipe pour animer des formations. Et voilà, et je dis toujours que lors d'une formation, on apprend beaucoup plus que les autres et c'est un moment d'échange, c'est un moment de rencontre, c'est un moment qui est riche, même en émotions. Et alhamdoulilah, je dis aussi que la formation continue, même si elle doit être cadrée, qu'elle doit toujours suivre certaines règles, mais on doit aussi partager notre expérience personnelle, notre façon de voir les choses. Vous savez très bien que chaque dentiste est enfermé dans son cabinet à faire ses propres protocoles. Donc, le moment des formations, c'est un moment de rafraîchissement, de partage. Et c'est des journées, c'est des moments où je prends beaucoup de plaisir, la vérité. عندك شي anecdote spéciale طرات لك في les formations ou pas? Alors, j'ai eu une anecdote, la vérité. C'est que j'ai partagé la photo d'une patiente et c'est avéré que c'était la maman d'une candidate. C'était pas négatif, la vérité. La patiente, la fille, elle a accepté. Elle était au courant que je soignais sa maman, mais moi, je n'étais pas au courant qu'elle était la fille. Donc voilà, et je lui ai dit que j'étais fier du cas de sa maman. C'est pour ça que je l'ai partagé. Je voulais le présenter pour mon audience. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Et pour toi, شنو هما les caractéristiques d'un bon formateur ou comment tu te prépares le jour J واش باقي شويه ديال التراك باقي Alors, la vérité, la formation, c'est 2 choses. C'est un support technique, tout d'abord. C'est la documentation des cas, c'est les documents, les photos, les articles scientifiques. Donc, c'est une approche à la fois académique et scientifique. Mais en même temps, moi, je leur dis toujours en début de formation, c'est une formation sans chichi, comme on dit. Et vous savez très bien que moi, j'ai pas beaucoup de recul en vie professionnelle ou bien en carrière de dentiste. Donc, les gens, quand ils viennent me voir, c'est surtout pour voir un petit peu mon parcours, comment j'ai pu avancer dans un délai qui est assez bref. Donc, la préparation des cas, elle se fait comme d'habitude. On la prépare en équipe, moi et Dr Anis. Et à chaque fois que j'ai un nouveau groupe, j'essaie toujours de rafraîchir un petit peu mon contenu, de rajouter des photos et de s'adapter à la demande des participants. Voilà. دابا بغيت نسولك على واحد القضيه en fait c'est les étudiants بحال كيما قلتي انت tu n'étais pas forcément très intéressé par la dentisterie في الاول les étudiants qui sont en orientation d'abord qui ne savent pas trop quoi faire la dentisterie surtout que فاش كتختار l'orientation en fait tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre au niveau de la dentisterie ما كتكونش عارف les ficelles ديال le métier et donc quel conseil donnerais-tu à un étudiant اللي في le bac وباغي يدير un choix Alors, la vérité, j'aimerais bien leur dire, mais faites le choix du cœur. Moi, j'ai pas fait le choix du cœur et alhamdoulilah, je suis là aujourd'hui. Mais bon, après, le choix la vérité, moi, j'ai eu des parents, alhamdoulilah, vraiment, qui m'ont donné beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, mais aussi beaucoup de liberté. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important.
j'étais pas vraiment orienté vers واحد la spécialité. J'ai un papa qui est psychologue. Donc, il n'a pas essayé de m'orienter vers, par exemple, vers la psychologie. J'étais libre. J'allais faire de l'agronomie. Après, j'ai switché, comme je t'ai dit tout à l'heure, vers la dentisterie et vers la fac de médecine dentaire. Donc, pour les jeunes, faites quelque chose, soit qui vous plaît, soit dont vous voyez une carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et non pas le choix du papa ou le choix du maman ou bien le choix de quelqu'un, par exemple, dont on voit l'exemple aujourd'hui. Mais faites quelque chose, اللي غتعطي فيها غتعطي مزيان فيها أكثر. voilà, exactement. D'accord. Ou pour les nouveaux dentistes, شنو الكونساي ديالك conseil principal un conseil اللي نفعك Alors ça, je reçois beaucoup cette question sur les réseaux sociaux et pour les gens qui viennent parfois visiter le cabinet. Et je vois qu'aujourd'hui, les dentistes sont trop techniques. فهمتيني ولينا بحال des techniciens. فاك الدكتور هاد لا فورماسيون ديال لوندو اش غندير لوختو ديو د البارو ديو. Il faut savoir une chose, un dentiste, comme je t'ai dit, c'est un chef d'équipe, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. Il y a des skills, il y a des soft skills اللي ما كيتقراوش في لا فاك. D'accord? Et pas forcément يعطيهم لك شي واحد. Donc moi, je dis aujourd'hui que un nouveau dentiste, خصو يمشي يخدم في ماكدو، يمشي يدوز ان ستاج في شي حاجه اللي فيها سيرفيس، يشوف دوت شوز، tu vois, يخرج من هذاك لو سيركل ديال لا فاك وديال لي زامي ديال لا فاك، tu vois. Il doit vivre sa vie pleinement. Et même les années d'études, pour les étudiants, moi je leur dis toujours, vivez votre vie pleinement. راه هذاك le parcours, c'est ce qui fait de toi le dentiste اللي ناجح ولا le dentiste اللي ما نجحش. D'accord? Il n'y a pas que les aspects techniques, il n'y a pas que le parcours académique, purement académique, qui fait de toi un dentiste qui a réussi ou pas. D'accord? Donc, le conseil, اللي غنعطي les jeunes dentistes ولا هذا, l'expérience technique, ça va venir. Tôt ou tard, ça va venir. Mais essayez d'être différent, de penser différemment, de créer votre profession d'une manière différente qui va vous distinguer des autres et qui va laisser les patients se dire le dentiste, il m'a marqué avec son comportement, avec sa communication. Parce que avant d'être ton patient, là, il est ton client, il vient te découvrir ton équipe, ton lieu de travail. Donc, les soft skills, je pense qu'aujourd'hui, sont beaucoup plus importantes que les capacités Côté techniques. technique. Exactement. Voilà. Et فكرتيني في une question, en fait, c'est les nouveaux dentistes اللي كيكون عندهم un petit peu le syndrome de l'imposteur, واش نحل mon cabinet, واش je suis prêt ou pas. Donc ça, comment tu te positionnes fait de la question À la vérité, c'est des choses qu'il ne faut pas trop planifier. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui planifie beaucoup. Mais la vérité. أنا déjà منين جيت لأكادير, donc je suis revenu. Moi, je voyais toujours ma vie à Casa. C'était revenir à Agadir, c'était la dernière Impossible. idée qui passait par la tête. D'accord? Donc j'étais vraiment ça. Je suis devenu Casaoui plus que Gadiré, comme on dit. Je suis revenu voir les parents, une semaine ou deux, c'était l'été. Donc on m'a appelé par hasard. Je suis parti voir les propriétaires d'une clinique, donc ils étaient intéressés à mon profil. Je me suis dit, Bismillah, Touklo Allah. Et c'était une des meilleures décisions que j'ai jamais prises, la vérité. Petite معاهم, j'ai jamais planifié أنني نخرج. J'étais bien, même s'il y avait des problèmes, même s'il y avait un peu de confrontation et tout. J'étais bien. Il y a eu le Covid, déjà. Et c'était pur hasard, une idée qui me tombe. Moi, si une idée me tombe sur la tête, le lendemain, je commence l'exécution. Je suis comme ça, mec, Je pense Donc, mais je planifiais pas, la vérité. Donc, je leur dis la même chose. Vivez votre vie, passez des stages, travaillez ici et là, changez de ville, voyagez. Il y a هذيك بزاف ديال البلانيفيكاسيون كتعيق tu es قبل ما un تبدا. frein. Ouais. Déjà كتعيق قبل ما تبدا. Et je pense que c'est, comme tu as dit, c'est un frein. Donc, la vie, il y a beaucoup de choses à découvrir dans la vie, et pas uniquement les côtés techniques ou dentisterie du côté opérateur. وملي حليتي الكابيني ديالك شنو هما لي ديفي اللي لقيتي Alors, il faut savoir une chose. Moi, le jour où j'ai décidé de créer mon propre cabinet, j'avais un capital de 300 dirhams.
Et j'ai décidé d'ouvrir dans le meilleur emplacement à Agadir. Je vous parle sérieusement. J'ai pas pensé à comment chercher de l'argent et tout. J'ai commencé à ouvrir et planifier mon cabinet, tu vois, la salle d'attente, comment recevoir les patients. Alhamdoulilah, j'ai eu des amis à moi qui m'ont beaucoup aidé. Il y a eu même des patients à moi, il faut le mentionner. J'ai eu des patients qui m'ont aidé financièrement. J'ai eu des patients qui m'ont payé leur plan de traitement avant que je commence pour mon aider. cabinet. Donc c'était, alhamdoulilah, tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement, والله je me rappelle très bien. genre كيكون مثلا الصباغ بلومبيي نجار هذا ونجار تيقول لي دوما خاصني تيل سوم انا ما عنديش جابيل كيلكان الحمد لله ربي كيجيب تيسير سيتي سا مي ملي كنرجعوا لا كومونيكاسيون ملي كنجلس مع شي صاحبي دغيا كنقنعوه باليدي ديالي كنقول ليه شوف راه غندير واحد الكابيني دونك j'ai pu convaincre هذوك الناس الحمد لله ils ont cru en moi la vérité et ma famille aussi elle m'a aidé dans la limite du possible dans la mesure du possible et après j'ai eu un financement auprès d'un organisme de financement pour l'équipement et tout mais tout ce qui est aménagement du cabinet et tout صراحة توفيق من الله سبحانه وتعالى et c'était fluide la vérité et c'est des patients et j'ai eu même un planning qui était plein avant de j'avais les patients au téléphone alors les rendez-vous je les ai pris moi-même donc alhamdoulilah c'était une bonne expérience avec le départ à toi seul et tout شوف سيدي ربي ملي كيبغي يسر شي حاجه سبحان الله امور كتمشي بوحدها زعما ما تحتاجش تبلاني بزاف داكور قول لي واش لقيتي des challenges qui sont spécifiques le Maroc. Alors, le challenge le Maroc est plus particulièrement زعما Agadir. حيت il faut savoir que chaque ville a les spécificités ديالها وديال الناس ديالها وديال la population ديالها. هادوك les challenges اللي كانوا pour moi le challenge اللي كان كبير c'est que j'avais aucune expérience pour la création d'un cabinet dentaire. D'accord? Et c'était plein Covid. Imaginez le confinement, il n'y avait personne qui circule, donc au Chihabs, j'ai pris la décision en plein Covid. Donc, dites les travaux en plein Covid, donc c'était déjà ça, c'était un premier défi. تاني حاجة ما كنفهمش la préinstallation. Chose liée, aujourd'hui, je pense que ça تقرا في la fac. Le travail ديال le plombier ou le travail ديال l'électricien ou le travail ديال مول الريزو هذا c'est des choses, c'est des travaux qui impactent notre travail quotidien. وحنا ما عندنا حتى شي expérience. واش خدام بالتوب كاري واش خدام بهذا واش فهمتي تيوب اورانج لا ما عارفش دونك داك الاول كان فريمون بزاف ديال لي بروبليم في لا بري انستالاسيون مي بون كان هاد يا با ان اكومبانيومون سبيسيفيك pour la création des cabinets dentaires في المغرب. Je pense que كاينين quelques organismes qui font l'accompagnement mais il y a pas une structure زعما digne de confiance اللي غتبدا معاها la création de A à Z. Après, comme je t'ai dit, les patients, ملي جيت انا لأكادير كنت باغي ندير ان كابيني à visée esthétique, dentisterie esthétique. وكنجلس مع الناس les dentistes. حنا mes confrères, الناس اللي قراو معايا تو même des gens qui sont un peu في le domaine médical كنجلس معاه كنقول ليه راه غندير واحد لو كابيني ليستاتيك دونتير تو لا بروميير ريبونس كيقول لي ما غيجي عندك حتى شي واحد كيقول لي الناس غيجيو غيصاوبوا هنايا وغيديروا السوسه ويصاوبوا عندك نهار غيمشي يصاوب سنانو غيمشي لكازا وغيمشي لتركيا وغيمشي لمراكش دونك اون افي توجور هذيك ليدي ديال ان الناس ديال لا ريجيون الناس ديال اكادير دائما غيقلبوا يمشيو يصاوبوا سنانهم ايور علاش باسكو فون با كونفيونس او ميدسان ديال la région. Et, subhanallah al-azim, moi, c'était le contraire pour moi. أنا كنت الناس كنهضر معاهم بالعكس كيشجعوني, ils me motivaient et des gens qui allaient faire leurs soins à Casa, j'ai eu des patients qui ont annulé leur billet d'avion pour aller en Turquie ou ailleurs pour refaire leur sourire et alhamdoulilah جاو عندي. Donc هذا le défi ديال
ديال la mentalité ديال الناس ولا هاد la patientèle ولا هاد le syndrome ديال كازا نمشي نصاوب سناني وهذا الحمد لله je l'ai pas eu. C'était surtout des défis, comme je t'ai dit, techniques liés à l'installation ديال le cabinet. دونك من لي سبيسيفيسيتي قدويتي على كل فيل وسا سبيسيفيسيتي لا سبيسيفيتي ديال اكادير معروفه بالتوريزم واش هذا التوريزم عنده ان امباكت في لا براتيك في اكادير C'est vrai que Agadir معروفة بالtourisme بحال مراكش بحال بزاف الامور. Et à Agadir, il faut savoir qu'il y a pas mal d'expatriés aussi qui vivent à Agadir. D'accord? Mais moi, quand j'ai créé le cabinet, je ne l'ai pas créé pour les touristes. Tu vois, parce que créer un cabinet, il faut choisir ses passions. D'accord? Anna, j'ai choisi les gens d'Agadir parce que je savais qu'il y avait un manque énorme les qualités de soins, les prestations, même s'il y a de très bonnes structures à Agadir, mais il y avait les gens, ils voulaient toujours un coin où ils peuvent exprimer leurs attentes, où ils voient un peu les résultats. Donc, avec le concept le dentiste esthétique, l'étiquette, qu'un traçable pour la population d'Agadir. Mais مع الوقت ولينا on reçoit des patients qui يجيو هنايا et tout, mais comme je t'ai dit, c'est surtout les gens d'Agadir. Maintenant, on reçoit des gens de Casa, de Rabat, de Meknès, de partout de Maroc, et on reçoit même des gens de l'étranger. Mais c'est un volet à développer, bien sûr, en collaboration avec tous nos confrères et les structures d'Agadir. Aujourd'hui, parler de la dentisterie, du tourisme médical, notamment pour les tourismes dentaires, je pense que l'État et les instances responsables doivent penser à ça parce que, alhamdoulilah, on a de très bonnes compétences, on a un bon capital humain, on a une bonne infrastructure. Aujourd'hui, les médecins marocains sont connus pour leurs compétences à travers le monde. Donc, j'aimerais bien et j'espère que dans l'avenir proche, on verra une évolution de ce volet. عندي une petite question qui fâche اللي هي ديما l'évaluation ديال les honoraires. En fait, كنشوف بزاف في les groupes وهادي les patients كيتشكاو ou le pouvoir d'achat وهادي. Comment tu te positionnes face de la question ou à ton avis c'est plus une question de moyens ou une question de confiance par rapport au dentiste? La question, c'est أنا ديما كنرجع la communication, d'accord? Il faut toujours communiquer. Les patients aujourd'hui, c'est pas qu'ils cherchent le moindre prix ou là, ils cherchent des prestations. C'est vrai que le pouvoir d'achat في المغرب, c'est pas un pouvoir d'achat létal. C'est tout à fait normal. Mais les gens, quand tu leur expliques qu'il y a un produit de qualité, qui va durer dans le temps, qui va pas causer de complications, mais qui coûte un peu plus qu'un autre produit, généralement, les gens, là, ils choisissent le produit de qualité. Donc, nous, les honoraires, on ne travaille pas de la façon traditionnelle, on travaille que sur plan de traitement. Ça veut dire que le patient, il a un prix global pour son plan de traitement et on ne détaille pas les prix. Donc, la question de prix, c'est aussi un filtre. Tu sais très bien les patients qui veulent vraiment avoir des prestations de qualité. Et ça nous permet de garder Un standard. Voilà, un standard de qualité au niveau du personnel, du matériau, du cabinet. Et voilà, chaque chose a son prix. Il ne faut pas chercher à satisfaire tout le monde et avoir tout le monde comme client parce que ça n'arrivera jamais. Finalement, ما كيولي عندك personne. Voilà, exactement. في الآخر ما غيكون عندك حتى شي واحد وفي الآخر افورس غادي تبغي تكسب الناس بالثمن غادي تولي خسرتيهم بلا كاليتي. Donc, vaut mieux choisir un bon prix qu'une mauvaise qualité. Ben voilà, donc c'est la dernière question. Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli, c'est très très gentil. C'était un vrai plaisir d'échanger et de faire la visite Delta Clinic. Donc je te dis à Casa. Inch'Allah, donc c'est à moi de te remercier déjà pour avoir pris la peine de venir de Casa jusqu'à Agadir. Bon, c'était un pur plaisir de t'avoir rencontré avec ton collègue Dr Sharaf. Donc voilà, je pense j'ai essayé un petit peu de transmettre mes idées et mon parcours à mes jeunes confrères et à toute l'audience. Et je te souhaite très bon courage. Et moi, je suis fan de ton concept et on en a vraiment besoin dans la profession. Merci à toi. Merci.
Prenez une photo بعدا. درنا واحد لا فوتو. من بعد ما سالينا l'enregistrement ديال البودكاست رجعنا لكازا باش نحضروا لا فورماسيون ديال دكتور ليس على tout ce qu'il faut savoir sur les facettes. C'est une formation صراحه qui change la vie parce que كتشوف tout ce qui est biomimétisme, dentisterie adhésive, les nouveaux progrès, où il y a aussi des notions à la dentisterie digitale, à la photographie, et même des conseils à la gestion du cabinet, ou plein de petites astuces qui font la différence. Voilà, c'était le premier épisode de Moroccan Dentistry Talks. Je vous retrouve, Inch'Allah, dans le prochain épisode. En commentaire, بحال ديما خليو لي les remarques et suggestions ديالكم.